approche naïve, je vais dire, mais pourquoi j'ai besoin de casser Inside quand je peux aller sur Cloud Code, Perplexity, faire un deep research, j'aurai l'information dont j'ai besoin pour me lancer. Pourquoi aller payer des milliers de dollars à casser Inside quand je peux juste lancer Cloud Code dessus? Very good question. Et avant de, on va aller avec les fondamentaux. L'intelligence artificielle, tu as intelligence et tu as artificielle. Tu as intelligence et tu as artificielle. Si tu enlèves intelligence, tu n'as rien. Claude, tous ces modèles-là ne fabriquent pas. C'est-à-dire que ça vient pas du ciel. Il n'y a pas d'imagination. Il n'y a pas d'imagination. Hein? Tous ces modèles utilisent l'intelligence qui existe déjà. Internet, texte et tout. L'Afrique, 5% du contenu sur Internet est africain. 5%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous tes modèles, en fait, ont un biais sur l'Occident. Non-africain. Non-africain, exactement. Et Claude va te dérouler tout un truc vraiment very beautifully written. But it is not rooted in African reality. Tu peux utiliser si tu veux. Yeah. It's your choice. But that is a fact. Pour nous, en fait, quand on parle de IA, pour moi, the play for the continent, it's a data play. It is a raw material play. Au lieu de se concentrer sur le output et se dire ah ouais là maintenant les output on va machin on va nanana. Comment est-ce que on arrive à bâtir des datasets aujourd'hui qui vont pouvoir être utilisés pour train les modèles génériques et globaux? Voilà le play. J'ai compris en fait qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et quand j'ai décidé de partir de la compagnie, il y a une autre chose qui s'est produite, c'est que j'ai commencé à voyager à l'extérieur du Cameroun, en fait. Yeah. Donc, et là, le choc culturel, où j'arrive à Addis, et Amadou sait très bien. J'arrive à Addis, mon premier voyage en Éthiopie, du moment où je sors de mon avion, au moment où je me retrouve dans ma chambre d'hôtel, il s'est passé 45 minutes. Entre-temps, j'ai pris un visa on arrival. C'est tout. Alors là, je me dis, mais wow. Et ça a pris 45 minutes. 5 minutes. Tu as dit, c'est tout. Yeah. Et là, je me pose la question, est-ce que je suis vraiment en Afrique? Parce qu'au Cameroun, oublie. Ça serait 2 heures de temps en train de faire ton visa on arrival. Yeah. Et donc là, même à Abidjan, c'est la même chose. Ouais, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est les Africains ou c'est quoi? Et donc là, plus Abouto et moi, on a fait le Sénégal, on a fait Addis et tout le reste. Addis, donc, plus tu voyages en Afrique, plus tu te rends compte de la diversité du continent, en fait. Et tu te rends compte à quel point tu t'es trompé. À quel point tu as pris un pays de 25-30 millions d'habitants, que le Cameroun, qui est insignifiant. Et tu l'as comparé à tout le reste. Et tu l'as comparé à tout. À tout le reste. Yeah. Et tu as manqué toute la richesse, toute la diversité, tout ce que l'Afrique a à offrir, en fait, en te limitant. Et donc ça, c'est l'autre chose qui m'a, si vous voulez, ouvert encore plus l'esprit. Jusqu'au point où, aujourd'hui, si tu me demandes, aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai fait pratiquement 15 à 20 pays en Afrique. Et si tu me demandes, et je dis souvent aux gens, si Dieu était un peintre, ok, l'Afrique est probablement la peinture où il a passé plus de temps. Waouh! Pause, ça, non. Ça fait même encore 1 heure de podcast. Non, Yannick, c'est bon, il faut prendre une pause là, parce que tu nous as frappé avec tout le show, il faut qu'on récupère d'abord un peu. Non, le grand frère va me faire démissionner de mon boulot aujourd'hui là, et puis je vais rentrer. Non, c'est pas la peine. Non, pause. Laisse-nous récupérer un peu d'abord, Yannick. Il y a trop de hits. On fait le back-to-back seulement, on est technique TKO right now. Trop de hits. Et je l'ai dit pourquoi. Vous avez remarqué, j'ai parlé du nombre de pays. Ok. Moi, je dis toujours, vous n'avez aucune autorité de parler de l'Afrique si vous n'avez pas fait au moins 5 pays en Afrique. Il y en a 54, j'en ai dit 6. 10% là, c'est le minimum. Donc, quand vous parlez, l'Afrique aussi, machin, si c'est votre expérience burundaise, là, vraiment, qualifiez bien ça et dire que oui, le Burundi est comme ça. Comme ça. Okay? Vous faites plus de 5 pays en Afrique, oui, vous pouvez commencer avec l'Afrique.
Mais vraiment, que vous venez de votre pays en Afrique, ça ne vous donne aucune autorité. Mais vraiment aucune. Parce qu'il y a tellement de richesses. Je ne peux pas vous dire le nombre de culture shock que j'ai eu en Afrique. Honnêtement. Donc, et ça va dans tous les sens. OK? Yeah. Et donc, ça vient avec beaucoup d'humilité aussi. Hein? C'est-à-dire que je dis toujours, moi, j'ai commencé la compagnie, je voulais me faire de l'argent et tout le reste, mais ce que ça m'a apporté comme développement personnel, compréhension personnelle, j'ai dit, Abou, ça, c'est des choses où vous vous dites, j'aurais pu passer à travers, j'aurais pu manquer tout ça, en fait. Manquer ça, yeah. J'aurais pu passer toute ma vie au Canada, vraiment dans mon narrow tunnel, right? Et oublier même d'où je viens, en fait. Yeah. Parce que la réalité, quelle est notre compréhension de l'Afrique en tant qu'Africain? Très limitée. Donc pour moi, si tu veux l'aventure humaine derrière la compagnie, en fait. Et vraiment, je veux dire, avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui que je pense que c'est l'endroit où il a passé plus de temps. Je le pense vraiment, parce que j'ai vu des choses ici, sur ce continent. Mais vous vous demandez, Abou, tu as fait le Canada? Oui. Tu connais les chutes Victoria, les chutes Niagara? Niagara, oui. Mais là, tu arrives en Zambie et tu vois les chutes. Bon, on dit Victoria, mais ça, c'est le nom. C'est ce que j'allais te dire, on ne veut même pas, voilà. On veut même pas utiliser le nom. Moïse Soutournia, ça, c'est le nom de la chute, même en langage local. Mais tu as la bouche ouverte. Mais c'est incroyable. 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 Mais tu n'as que ça en Afrique. Je veux dire, il n'y a qu'une seule chute comme ça dans le monde. Dans le monde, Donc, je peux citer comme ça, machin. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut manquer, en fait. Donc, oui, même si on travaille, il faut prendre le temps de visiter, il faut prendre le temps de voyager. Et bon, donc aujourd'hui, avec la newsletter, par exemple, avec Cassie, on vous permet de voyager aussi un petit peu sur le continent. Et pour moi, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? Les données qu'on collecte, c'est des sondages qu'on fait en Afrique. Donc, aujourd'hui, on fait à peu près 12 000 sondages tous les mois sur 20 pays. Wow! Comment? Et je dis toujours, en fait, malheur à toi si tu penses que tu vas venir, je ne sais pas d'où, de Silicon Valley ou whatever, et que tu vas arriver ici et penser être plus intelligent que monsieur tout le monde. Hein? Ne sous-estime, et je le dis pour nous-mêmes, en fait. Hein? C'est-à-dire que malheur à toi si tu sous-estimes l'intelligence des Africains. Et quand je dis des Africains, là, c'est le monsieur que tu vas trouver sur la rue, c'est la dame qui vend ses produits, et tout le reste. Il y a énormément d'intelligence derrière. Et donc, ça, c'est ce qu'on ressort aujourd'hui, en fait. Pour nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que si tu me demandes, la raison pour laquelle j'ai bâti la compagnie, c'est pour les Africains. C'est-à-dire que je veux que toute entreprise africaine ait en priorité cette intelligence-là, OK? Et puis après, le reste. Mais c'est beaucoup Et pour moi, humilité. C'est toi-même qui apprends à la base, quoi, en fait. Comme si vous êtes même surpris. Je suis un élève. Je dis tous les trucs qu'on produit toutes les semaines, là. Je dis, pour moi, c'est... Waouh! J'apprends. Donc, maintenant, tu nous as giflé hein, avec les bars ici. Là, c'est du lourd. C'est du lourd.